Pour ceux qui croient en la réincarnation, certains ont déjà dû se poser la question suivante. Est-ce que on se réincarne en humain ou en animal? Certains pensent qu'on peut se réincarner en animal, en n'importe quel animal. D'autres croient aux deux, et puis d'autres pensent que c'est possible juste en être humain. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel là-dessus et vous amener des petits éléments qui vont vous permettre d'y réfléchir et de vous faire votre propre opinion. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit bonus, je vais vous faire une hypothèse qui, je pense, peut-être certains y ont déjà pensé aussi, mais en tout cas moi c'est quelque chose sur le cycle d'incarnation qui me paraîtrait le plus logique. Donc restez bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous, moi c'est Maxence, je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver. Vous retrouverez le tome 1 sur Amazon et sur Bookelis. Alors peut-on se réincarner en animal après la mort? Très bonne question. On va réfléchir un petit peu. Quel est le but d'une âme quand elle s'incarne? On est d'accord, c'est quand même d'évoluer, de se perfectionner. Imaginez un être humain se réincarner en chien. On va même comparer deux animaux, une souris et un chien. Déjà la souris elle vit dans des petits trous, elle vit dans la nature, elle est pas sociable avec l'homme, enfin elle fuit l'homme, c'est une proie. Tandis que le chien, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Il y a même carrément des chiens qui ont des métiers. Chiens guides d'aveugles, les chiens renifleurs. Les chiens sont même des êtres qui peuvent comprendre quelques mots des êtres humains, qui peuvent obéir à des ordres comme assis, debout, couché. Donc imaginez déjà rien qu'un chien revenir en souris. Imaginez déjà la différence de mode de vie qu'il y aurait. En fait, le chien, il régresserait, quoi. Sans vouloir de mal à la souris, bien sûr. Des animaux que j'aime beaucoup, forcément. Mais c'est pas du tout le même mode de vie. On pourrait limite parler de régression dans l'évolution. Qu'est-ce qu'un chien, par exemple, aurait à améliorer dans ses vies futures? Imaginez, si on parle comme les humains, on a un chien très jeune âme. Ce chien, il a passé sa vie à mordre des humains. Et là, son objectif, ça va être de mordre un peu moins d'humains, voire plus du tout. Donc, s'il est en souris, déjà, il sera pas avec des êtres humains. Il aura pas du tout la même jugeote que quand il était un chien, dans sa vie antérieure. Il pourra pas du tout poursuivre son évolution. Forcément, il mordra pas d'humain, puisque c'est une souris. Il a pas du tout le même mode de vie. Et donc, vous voyez, si on revient chez les humains, c'est exactement la même chose. On va reprendre notre exemple du chien, qui, pour moi, serait l'animal le plus évolué. Dans le sens où c'est, on va dire, être un chien, c'est les missions les plus difficiles parce que, comme je vous disais, c'est en quelque sorte le seul animal qui peut avoir des métiers. Comme je vous disais, les chiens renifleurs, les chiens guides d'aveugles, etc. Bon, après, on a d'autres animaux, par exemple, les éléphants, les tigres, comme ça, qui travaillent dans les cirques, mais je veux dire, pour moi, c'est pas vraiment un métier, c'est des animaux qui n'ont pas demandé à être là. Pour moi, c'est pas une place pour des animaux. Surtout que des fois, il y a de la maltraitance. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais comparons le chien et l'être humain. Même si le chien vit avec l'être humain, il est dans la maison, il mange, tout ça, bon, il dépend quand même de son maître. Mais le chien, par contre, il va pas à l'école. Il paye pas des factures, il a pas d'études à faire. Donc pour ceux qui sont d'accord sur le fait que notre but en tant qu'âme est d'évoluer et toujours se perfectionner d'une vie à l'autre, on est d'accord que c'est strictement impossible de se réincarner en animal. Ça plomberait tout le truc en fait, ça plomberait tout le travail. Ce serait une vie complètement perdue, ce serait une vie qui servirait à rien. Et c'est pareil pour chaque animal. Un chien aurait aucun intérêt d'aller se réincarner en souris ou en chat. Il faut qu'il reste dans sa lignée de chiens, qu'il reste dans ses cycles d'incarnation de chiens. Vous êtes encore là, c'est parfait, vous allez découvrir l'hypothèse que je me suis faite et qui me paraît la plus logique sur le cycle d'incarnation. Alors vous voyez, du coup je vous parlais de chiens, de souris. On disait pour l'évolution, c'est quand même mieux de faire plusieurs vies d'affilée dans la même espèce, jusqu'à qu'on ait fait le tour en fait. Et donc je me suis déjà interrogé, je me suis dit oui, mais si un être humain se réincarne qu'en être humain, et qu'un chien se réincarne qu'en chien, ça veut dire que les chiens ne connaîtraient que des corps de chiens. Ça paraît un peu triste comme ça. Après moi en tant qu'être humain, ne connaître que des corps d'être humain, ça m'a jamais dérangé. On est quand même l'espèce, on va dire, la plus évoluée, même si je suis pas d'accord sur tous les points. Notamment sur la violence, tous ces trucs-là, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et là alors je me suis dit, est-ce qu'on ne passerait pas par tous les stades? Quand notre âme vient de naître, est-ce qu'on ne commencerait pas par les espèces les moins évoluées, si on peut dire? Les espèces où il y a le moins de choses à expérimenter, par exemple. On commence par être un végétaux ou un arbre, ou même une bactérie, quelque chose comme ça. Après, une huître, je sais pas quoi, jusqu'à évoluer, jusqu'à passer les grades au fur et à mesure. Devenir une souris, puis un rat, puis un cochon d'un lapin, etc. Un chat, puis après un chien, et puis seulement après, ou peut-être même après un éléphant, parce que c'est vrai que les éléphants sont des animaux
très évolués aussi, ils sont capables de se reconnaître dans un miroir. Donc je pense que oui, ça fait partie des espèces les plus évoluées d'animaux en tout cas sur cette terre. Et puis l'être humain serait peut-être la dernière étape dans ce cas. Moi en tout cas, c'est l'hypothèse qui me parlerait le plus. Parce que ce serait pas juste qu'une huître reste toujours une huître et qu'un chien reste toujours un chien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon hypothèse bonus. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, il va y en avoir encore plein à venir. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.